Quand vous lisez la sourate Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dieu se glorifie d'avoir transporté, fait voyager, déplacé son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à la mosquée éloignée, Masjid al-Aqsa, à Jérusalem, de qu'on dise, pour lui montrer ces signes de l'univers. Le Masjid al-Aqsa, dans certains oulémas, certains savants disent que le Masjid al-Aqsa, c'est la troisième mosquée de l'islam, qu'on appelle aujourd'hui la mosquée d'Omar, et qui est à Jérusalem. Après, la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée du prophète, c'est la troisième grande mosquée d'Omar, qui est à Jérusalem. D'autres disent que le Masjid al-Aqsa, c'est le temple qui s'est situé au 7e siècle. Une maison d'Allah, comme la maison d'Allah sur terre, un lieu de pèlerinage angélique, où chaque jour, plus de 70 000 anges ou 70 000 anges viennent pour faire le pèlerinage autour de cette maison d'Allah, qui est dans le ciel. Et quand ces 70 000 anges font leur pèlerinage, ils n'y reviennent plus jamais dans l'éternité. Chaque jour, plus de 70 000 pour l'éternité de l'éternité. Combien sont-ils? Personne ne le sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour vous montrer, c'est pour vous dire que le nombre des anges est incalculable, dépasse l'esprit humain. Allah seul subhanahu wa ta'ala connaît leur nombre. Comme je l'ai dit plus haut, professer l'impeccabilité donc des anges fait partie de la foi, al-ism. Khadim Rasoul nous dit wa wajiban ismatahum wa waqira wa awzimanhum fatal busha. Il est obligatoire à tout croyant d'admettre et de professer l'impeccabilité des anges, qu'ils ne désobéissent pas, qu'ils ne transgressent pas les lois d'Allah et qu'ils ne font que ce qu'Allah leur demande de faire. يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne transgressent jamais les lois d'Allah, ils ne font que ce qu'Allah leur demande de faire. Croire à l'existence des anges comme étant des êtres issus de la lumière d'Allah, croire à la subtilité de leur nature, croire à cette impeccabilité, c'est une obligation pour tout croyant. Ça fait partie de la foi. Alors, Sayyid doit nous dire, il faut les sublimer. Il faut admettre la grandeur de ces êtres de proximité. Pour montrer à celui qui l'a fait, voilà le bonheur dans son monde et dans l'autre. Voilà, chers frères talibés, chers frères croyants, ce qu'il faut savoir, grosso modo, sur les anges célestes d'Allah.
ce propos de qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah et ses anges, Allah et ses anges. Puis, le prophète alayhi salatu wa salam, pour les croyants, priez sur lui. Lui qui, avant la prière d'Asr, le prophète alayhi salatu wa salam avait l'habitude de faire 4 rakas surérogatoires par deux, avec 2 salams, et au cours desquels il invoquait la bénédiction d'Allah sur ses anges rapprochés. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Donc, en conclusion, retiens ceci, qu'il est obligatoire de croire à l'existence de l'ensemble des anges éparpillés à travers les cieux et dans la création telle que Dieu l'a voulu, à travers les mondes. Et d'une manière distinctive, croire, admettre et professer l'existence des 10 archanges que je vous ai cités et dont je vous ai donné les noms et qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce deuxième pilier de la foi. L'iman bil malaika, la foi aux anges. Après le premier pilier qui était l'iman billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième pilier, ce qu'on appelle l'iman bi kutubi samawiyya, la foi aux livres célestes. Al-Kutub al-Samawiyya, les livres célestes. C'est quoi la foi aux livres célestes? C'est التصديق بأن إنزالها حقيقة. C'est de croire, d'admettre et de professer que les livres célestes existent, qu'ils ont été descendus sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire d'archanges. Jibril alayhi salam, qui est chargé de la transmission du wahy, la révélation. Donc c'est attesté que leur descente du maître des mondes est vraie. C'est admettre et professer que le contenu de ces livres est vrai. Et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Que tout ce que ces livres célestes contiennent est vrai. Et qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est obligatoire d'y croire. C'est même une condition nécessaire pour obtenir ce qu'on appelle l'élévation. Quel est le nombre de ces livres? Si nous revenons à Tazawwud al-Sighar, Khadim Rassoul nous dit que Adaduha Qaddun. Leur nom, c'est Qaf, 100, Dalun, Summa Dalun, Dalun, 4. Ça fait 104 livres. Le total, donc, fait 104 livres célestes qui ont été révélés au prophète. Sous l'ordre d'Allah. La répartition de ces livres s'impose. Comment ces livres sont-ils répartis? Toujours dans Tazawwud al-Sighar, Sri Touba nous fait la répartition. Il nous dit Ya'un, 10 parmi les 104 livres ont été révélés
à Sayyidina Adam, le père du genre humain, qui a été le prophète, premier prophète choisi par Allah. Nous, 50 livres ont été révélés au fils d'Adam, alayhi salam, Sayyidina Shi'as. L'Amoun, 30 ont été révélés au prophète Idriss, le très élevé. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Le Coran nous dit, Sadaqallahu al-Azim, nous l'avons élevé à une station élevée, Idriss, alayhi salam, qu'on appelle Enoch. Il en a reçu 30. Ya'un, 10 ont été révélés à Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wa salam, le père Fououdi du monothéisme. Sayyidina Ibrahim. 10 lui ont été révélés. Ce qui fait 10 plus 50 plus 30 plus 10, ça fait 100. Il reste 4. Quels sont ces 4? Il nous dit, Sayyidina Moussa alayhi salam a reçu la Torah, ou Tawrat. Sayyidina Isa ibn Maryam, ou Jésus, le fils de Marie, a reçu ce qu'on appelle l'Injil, ou l'évangile. L'évangile. Je ne dis pas les évangiles, mais l'évangile. Parce que les évangiles ont été multipliés par 4. Après, Sayyidina Isa, l'évangile selon Saint Marc, selon Saint Jean, Saint Matthieu et Saint Paul. Mais il n'y a qu'un seul évangile qui a été révélé à Sayyidina Isa alayhi salam, c'est ce qu'on appelle l'Injil. On se dit. Ensuite, nous avons Zabour, qui a été révélé à Sayyidina Daoud, le père de Sayyidina Sulayman, qu'on appelle les psaumes de David. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle Al-Furqan, la distinction, ou le Coran, qui a été révélé au sceau de la prophétie, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des envoyés, alayhi salatu wa sallam, et le premier choisi. Le Coran dit, Ma kana Muhammadun, aba ahadi min rijalikum, walaka Rasulallah, wa khatim al-nabiyyin. Il est le sceau de la prophétie. Donc, le dernier à recevoir la révélation, Al-Furqan, la distinction. Voilà les 4 livres. Dalun, les 4 livres qui ont été révélés, 4 qui est prophète. Que la paix d'Allah soit sur eux. Voilà ce qu'on dit sur ces livres. Ensuite, nous parlerons évidemment du dernier point, les prophètes. Mais aujourd'hui, ce sera qu'à titre introductif. Parce que ce point est très vaste. Avec le point que je viens de citer tout à l'heure, la foi au livre céleste. Parce que ces livres ont été révélés au prophète, donc il est logique d'y croire après la foi au prophète. Alayhi salatu wa salam. Les prophètes, alayhi salatu wa salam, ce sont des êtres qui ont été choisis parmi nous par Allah subhanahu wa jalla et qu'il a envoyé vers nous pour nous transmettre le message d'Allah, pour qu'on les suive, qu'on les obéisse et qu'on s'astreigne aux lois d'Allah,
qu'on se soumette à Allah, en obéissant à ses prophètes, en suivant leurs traces pas à pas, et en nous astreignant à ses lois. C'est ça ce qu'on appelle l'islam. Dans Tazawwud Sira, Khadim Rasoul nous dit l'iman bi Rasoul, la foi au prophète, tasdiq bihim summa bima ja'u bihi min rabbihim wa annahum yajibu fi haqqihim sidqun amanatun wa tablighun. Il nous dit la foi au prophète, c'est admettre et professer que ce qu'ils nous ont apporté comme message provenant d'Allah est vrai. C'est reconnaître trois grandes qualités à ces prophètes. Qualités qui sont obligatoires pour que la prophétie soit valable. As-sidq, la véracité. Al-amanatu, la fidélité. Tablir, la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un prophète doit transmettre la vérité fidèlement, telle que l'a reçue d'Allah, et ne rien cacher. Autrement dit, al-kadhib, wal-khiyana, wal-kitman, haramaha alayhim ad-dar. Autrement dit, le contraire de ces choses, le mensonge, la trahison et la dissimulation, ces défauts, ces imperfections sont interdits au prophète. Le prophète ne ment pas. Tout ce qu'il dit doit être vrai. Et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Le prophète ne trahit pas. Ça veut dire, quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, il doit transmettre la parole d'Allah, même au prix de sa vie. Il ne doit pas trahir. La dissimulation lui est interdite. Il doit transmettre la totalité de ce qu'on lui demande de transmettre. Il n'a pas le droit de dissimuler, de cacher une partie de la révélation. Toute la révélation doit être transmise. Que ça plaise ou non à ceux à qui cette révélation est destinée. Le mensonge, la trahison, la dissimulation sont indignes d'un prophète. Il ne sied pas à un prophète de mentir. Il ne sied pas à un prophète de trahir. Il ne sied pas à un prophète de dissimuler, de cacher la vérité. Leur nature, وجوزا ما لا يودي من الأرض للعيب في حول الملا مثل الماء. Les prophètes, c'est des êtres humains qui sont choisis parmi nous. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. Il vous est venu un message issu de vous. Donc ils sont comme nous, c'est des êtres humains. Ils ont un père, une mère. Ils se marient. Il faut des enfants. Ils mangent, ils boivent. Ils tombent malades. Ils sont comme nous. Par contre, certaines maladies ne les appellent pas, comme la lèpre. Maladies repoussantes qui font que les êtres humains les fuient. Ces maladies-là ne les atteignent pas. En fait,
ne peut pas être sourd, il ne peut pas être muet. S'il est muet, comment transmettrait-il le message? S'il était sourd, comment percevrait-il la réponse de ceux à qui il s'adresse? Au point de vue activité, ils sont astreints au travail comme nous. Ils peuvent travailler pour gagner leur vie honnêtement. Ils peuvent faire du commerce dans le cadre du licite. Sëriñ Tuubaa nous dit que fala yaziduhum siwa al-ujuri lada al-karim al-akram al-shakur. Le fait de travailler pour un peuple, de faire du commerce, ça ne fait qu'augmenter sa grandeur auprès d'Allah. Leur argument, c'est les livres que Dieu leur a donnés, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnés. Et les mu'jiza. Les mu'jiza, ce sont des miracles. Des miracles opérés par les prophètes à un moment donné de leur mission. Ces miracles qu'aucun être humain ne peut faire en dehors d'eux. Eux, ils le font avec la permission d'Allah. Comme Moussa, alayhi salatu wa salam, excusez-moi, quand il était poursuivi par Pharaon, c'est tout. Devant la mer rouge qui était devant eux, et les troupes de Pharaon s'approchaient. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit au Moussa, alayhi salam, excusez-moi, frappe la mer avec ton bâton. De ton bâton, frappe la mer. Il a pris son bâton, avec la permission d'Allah, frappé sur l'eau. Et la mer s'est fendue en deux parties. Un passage est né. C'est maintenant Moussa est passé avec ses partisans. Quand ils se sont retrouvés de l'autre côté du rivage, Pharaon s'est engagé et la mer l'a englouti avec ses soldats. Sans aucun être humain, aucun scientifique, aucun technicien, aucun magicien ne peut le faire. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le faire et qui le fait au moyen de ses prophètes. Pour que ça soit un argument pour montrer que ce prophète, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit, est un envoyé d'Allah, comme le dit le Seigneur Touba, Makana qawlillahi jalla sadaqa abdiyaza fima sa'a ou nataqa. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, c'est l'envoyé d'Allah. Ce qu'on appelle al-mu'jiza, qui est différent de ce qu'on appelle al-karam. Karam, c'est pour les wali, al-mu'jiza, c'est pour les prophètes. Karam, c'est ce que le wali opère comme miracle, par héritage au prophète alayhi salatu wa salam. Comme on l'a dit. Sëriñ Tuubaa a prié sur l'océan Atlantique. On l'a dit. Comme Jésus, le fils de Marie, a marché sur les eaux, la Tibériade. Ça, ce qu'on appelle des mu'jiza. Quand un saint le fait, on dit que c'est un miracle. Karam. Donc, al-karam al-wali, comme il l'a dit dans Masalik al-Jinan, karam sont les miracles d'un saint. Al-mu'jiza sont les miracles d'un prophète qu'aucun être humain ne peut faire en dehors de ces prophètes. Pour que ça soit un argument de taille face au Créateur. Excusez-moi, je suis un peu allumé. Quel est le nombre de ces prophètes? وعدد الرسل جيم ثم ياء بعدهما مهمل السين فعيا بعدهما مهمل السين فعيا. L'ensemble des prophètes sont divisés en deux catégories. Les messages. Ou les messages qui ont reçu un livre.
sont au nombre de 313. Abdou, Jimun, Soumaya, Soumassi. Jimun, c'est 3. Ya, 10. Sin, 300, ça fait 313. Et le nombre total des prophètes et des prophètes messagers, فَقَدٌ مِنَ الْأُلُوفِ dit Khadim Rasoul dans Tazawud, etc. فَقَدٌ مِنَ الْأُلُوفِ قَدٌ مِنَ الْأُلُوفِ قَ 100, K 20, Dal 4, ça fait 124, 1000 oulouf par millier, ça fait 124 000 prophètes. Donc le nombre total des prophètes est de 124 000, dont 313 messagers. Que la bénédiction d'Allah soit sur ces prophètes, alayhi salatu wa salam. Donc voilà, aujourd'hui, à titre introductif, étude préalable sur les prophètes. Nous allons nous arrêter là jusqu'à vendredi prochain. Inch'Allah, nous essaierons avec vous, avec l'aide de l'enseignement de Khadim Rasoul, de nous étendre un peu plus dans ce volet étude islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères talibés, chers frères musulmans, qu'Allah vous protège et protège. Allahumma salli ala sayyidina.